Le parc aussi a été créé pour préserver le mouflon à manchette. Donc c'est également l'emblème du parc. Bon, je vois que sur l'emblème qui a été fait sur moi, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Donc c'est vraiment l'emblème du parc national Toubkal. Avec représentante de l'association marocaine pour l'écotourisme et la protection de la nature. Aujourd'hui, nous organisons la première rencontre scientifique sur le rôle des parcs nationaux dans la promotion de l'écotourisme pour le développement rural. Alors aujourd'hui, on a accueilli tous les parcs nationaux du Maroc, la direction des eaux et forêts à Rabat, la direction du tourisme d'Ifrane et le centre CNHP de Azrou. Alors cette rencontre a pour objectif de booster l'écotourisme au niveau du parc national d'Ifrane, de partager l'expérience et les expériences entre les parcs nationaux dans le domaine de l'écotourisme, ainsi dans les réserves aussi arabes telles que Ajloun et la réserve de forêt d'Ajloun en Jordanie et la réserve de Arzechouf en Liban. Alors aussi, il y a aussi comme objectif, c'est la présentation des résultats qui ont été faits par notre étudiant en master sur une étude comparative du management de l'écotourisme au niveau du parc national de Khnifra, la réserve des forêts d'Ajloun en Jordanie et la réserve de biosphère d'Arzechouf. Aujourd'hui aussi, il est présent avec nous le directeur de la réserve des forêts d'Ajloun en Jordanie pour partager son expérience dans la promotion de l'écotourisme au niveau de la Jordanie, comment ils ont pu faire, ils ont pu trouver cette place dans le monde arabe et aussi à l'échelle internationale, puisque la réserve d'Ajloun est classée parmi les 100 réserves au niveau international dans la liste verte. طبعا يعني أنا كان اليوم في سؤال بس أخرته للموجودين، موضوع الخطة الإدارية. هل هذا المفهوم؟ Parmi les objectifs de cette rencontre, c'est le partage de ces résultats au niveau de tous les parcs nationaux afin de booster l'écotourisme dans tous les parcs nationaux au niveau du Maroc et ainsi pour que ces parcs-là prennent l'expérience réussie de la Jordanie. هي الوثيقة أو الإطار الرئيسي للمحمية وما تحتوي من معلومات بيئية وحيوية ووصف عام لتاريخ المنطقة وتقييم للمحمية وبرامجها، وهذا الشيء بيعطينا مؤشر. دائما بتكون الخطط الإدارية إما ل5 سنوات أو 10 سنوات، وهذا الشيء. Madame Tahri Sabah, chef de service d'aménagement du parc et réserves naturelles au département des eaux et forêts. Donc aujourd'hui, nous assistons, le département assiste à l'atelier, à la première rencontre. C'est une première rencontre scientifique sur le rôle des parcs nationaux et des réserves naturelles dans la promotion de l'écotourisme. C'est un atelier qui est organisé par l'AMEPN, l'Association marocaine de la protection de la nature et de l'écotourisme, qui est un partenaire privilégié pour le département. Et donc cette association travaille sur un ensemble d'aires protégées, notamment les parcs nationaux de la réserve de biosphère de Saint-Antoine-Atlas. Donc l'association a élaboré une étude comparative entre les 3 parcs nationaux, plutôt les 3 aires protégées, le parc national d'Ifrane, la réserve de Chouf, Chouf au Liban, et la réserve de Ajloun en Jordanie. Et donc c'est une étude comparative sur les aspects écotouristiques. Et à partir de cette étude, nous avons pu avoir une idée comparative sur le développement de cet aspect-là, de cet aspect d'écotourisme au niveau de ces 3 aires protégées. Et donc aujourd'hui, c'est une occasion de nous présenter cette étude
L'avantage c'est que pour cet atelier, c'est que cet atelier auquel assistent l'ensemble des directeurs des parcs nationaux marocains. Et donc ils sont là pour s'inspirer de cette expérience et de cette étude comparative pour pouvoir, une fois disons, à leur bureau, pouvoir disons, établir vraiment je dirais, développer et continuer sur le processus de développement de produits écotouristiques au niveau des aires protégées, sachant que le processus est déjà lancé et ils sont sur le bon chemin d'élaboration de produits écotouristiques au niveau de leurs aires protégées respectives. Et donc là, on est en train de s'échanger autour de cet aspect-là avec notre expert jordanien qui est assis avec nous. Malheureusement, le Libanais n'a pas pu assister n'a pas pu être parmi nous. Et donc là, c'est un atelier d'échange entre les expériences marocaines et bien sûr celles jordaniennes et libanaises. Et là, comme j'ai dit au début, c'est une première rencontre et auquel fera ensuite plusieurs autres rencontres, Inch'Allah, pour cet aspect d'écotourisme. Et l'objectif, c'est de pouvoir aboutir à des produits écotouristiques packagés au niveau de chaque parc pour pouvoir permettre la promotion de ces espaces protégés et effectivement jouer leur rôle pleinement, aussi bien dans la conservation que dans le développement rural, que la valorisation des aires protégées. Et donc c'est parmi les objectifs assignés pour la stratégie Forêt du Maroc 2020-2030. Donc là on continue sur notre processus déjà lancé il y a longtemps. المجتمعات المحلية بشكل في المنطقة والقرى المحيطة في المنطقة، وإلنا إحنا كموظفين في المحمية. طبعا إحنا كلياتنا أولاد مجتمع محلي، أولاد منطقة من عجلون. أنا عثمان طوالبة، مدير محمية غابات عجلون من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة الأردن. يعني تشرفت بزيارتي للمملكة المغربية وتشرفت بلقاء أهلها الطيبين، وكان لقاء حافل مع الجمعية المغربية للسياحة البيئية والمحافظة على الطبيعة. وأيضا كان شرف لي لقاء مدراء المتنزهات الوطنية وممثلين من وزارة المياه والزراعة والغابات. وهذا الشيء يعني كان يعني بدل على مدى الاهتمام الكبير في قطاع المحميات. أنا أدير محمية من المحميات الموجودة في الأردن. هذه المحمية تمثل النمط الغابوي، وهو نمط مشابه لما هو موجود في المغرب، ولكن تم استغلال هذه الغابات لتكون نموذج ريادي لخلق فرص مستدامة لبرامج السياحة البيئية، وساهمت في تنمية المجتمعات المحلية وخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية وتطوير البرامج، وأصبحت مقصد سياحي على المستوى العالمي. أعتقد أنه بناء على العروض التي قدمت يوم أمس أجد فرص كبيرة جدا لاستغلالها في المغرب وفي المتنزهات الوطنية إذا ما تم إشراك المجتمعات المحلية وخلق مشاريع مشابهة لدر الدخل على المجتمعات المحلية والساكنة المحلية اللي بيعيشوا في محيط المحميات الطبيعية. وجهة نظر خاصة بكم فيما يخص السياحة الإيكولوجية؟ يعني السياحة الإيكولوجية هي يعني أو السياحة البيئية هي نموذج مستدام للجمع ما بين الترفيه والحفاظ على الطبيعة وترك رسائل توعوية. لأنه بناء على خبرتنا في هذا المجال وجدنا أنه السياحة البيئية هي عامل مهم لتوطيد العلاقات ما بين الزوار وإدارة المحميات والمجتمعات المحلية، وأيضا يعني في منافع ملموسة من قبل الساكن المحلي والموظفين الموجودين في المحمية، وهذا يعزز مفهوم التنمية المستدامة. شكرا.